Bonjour, vous êtes à l'écoute de la web radio du lycée Pierre Doriol à La Rochelle, avec les élèves de seconde Bac Pro Administration. Nous sommes à l'atelier de Canopée de Chasseneuil. Je suis Morane, la rédactrice en chef, et je suis entourée de mes deux reporters, journalistes Laurine et Yousra. Le thème d'aujourd'hui est la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Alors les filles, vous êtes allées enquêter ? Oui, je suis allée enquêter sur le groupe de Twitter. Donc, elles étaient avec Dominique Quéré, le délégué numérique de l'Académie de Poitiers. Donc, je les ai invitées sur le plateau. Bonjour Anaïs, bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous me dire sur quel sujet vous travaillez ? Alors, nous travaillons sur Twitter. Nous allons tweeter en live tout ce qui se passe ici. Donc, alors, comment vous êtes-vous organisées ? On se sépare, donc toutes les trois, et on va chacune voir tout ce qui se passe autour de nous. Peut-on tout dire sur Twitter ? Non, on peut pas tout dire. Pourquoi ? On peut pas tout dire parce que, tout d'abord, il y a des trucs... Enfin, il y a le droit à l'image. Donc, si les personnes ne veulent pas se faire prendre en photo, on ne peut pas les prendre. D'accord, merci pour votre intervention. Ah, merci. Au revoir. Et maintenant, voici Ayoub qui va nous présenter ce micro-trottoir. Bonjour à tous, bonjour Morane, bonjour Yousra. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis allé faire un micro-trottoir sur la question suivante. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas publier sur les réseaux sociaux ? Non, parce qu'il y a des choses personnelles qui font partie de ma vie privée. Alors moi en tant que journaliste, je peux surtout pas publier tout et n'importe quoi. Vérifie mes sources, que l'information soit sûre à 200%, et une fois qu'elle est sûre à 200%, même si ça doit me prendre un petit peu de temps, parce que parfois la difficulté c'est qu'on a tendance à vouloir tweeter tout de suite, etc. Tant pis, dans la course au tweet je préfère prendre 5 ou 10 minutes, quitte à ce que d'autres concurrents balancent l'info avant moi, mais moi il faut que je prenne le temps de vérifier mon information, et une fois qu'elle est sûre et certaine, une fois que j'ai mis bretelles et ceinture, je peux la mettre sur les réseaux sociaux. Oui, quand c'est trop personnel, je le publie pas. Les choses qui concernent trop ma famille. J'en conclus que nous ne pouvons pas publier tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Merci Ayoub. Et maintenant, Merci à toi. c'est au tour de Laurine. Alors Laurine, qu'avez-vous trouvé ? Oui, je suis allée enquêter sur deux groupes. L'un travaille sur la presse et l'autre sur la télévision. Donc avec nous sur le plateau se trouvent Laura et Carla. Alors Laura, sur quel sujet travaillez-vous ? Je travaille sur Twitter, à l'aide de BFM TV et iTélé, et je travaille sur le crash de l'A320. Et vous, Carla ? Je travaille sur Twitter et sur le crash A320. Et vous, Carla, quelle est votre source ? C'est Le Parisien et Le Monde. Carla, comment la presse a traité cet événement alors ? Les choses se répètent souvent. Qui se répète Les souvent ? informations sur le crash. Comment ça se répète ? Ils disent souvent les mêmes choses sur Le Parisien et Le Monde. Et à la télé, Laura ? Moi, BFM et iTélé disent aussi la même chose par rapport au suicide du pilote, qu'il aurait voulu suicider, qui se serait enfermé tout seul dans le cockpit. Tout ça. Merci beaucoup les filles. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et donc maintenant, nous allons faire les remerciements. Donc je remercie tout d'abord le réseau Canopée de nous avoir accueillis. Je remercie aussi Monsieur Vincent Hulin, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Poitou-Charentes, le DAN, Dominique Quéré, le Clémy, Nicolas Bilon, correspondant régional de Poitou-Charentes, et Gérard Colavecchio, nos enseignants Laurent Join, Florence Rollins et Pascal Marcel. Enfin, toute l'équipe de l'atelier Canopée de Chasseneuil.